Bitcoin démontre les lacunes du système financier actuel et nous montre l'exemple à suivre. Présentement, aux États-Unis, on a l'exemple parfait avec les nouveaux ETF. Il y a la première banque aux États-Unis, Morgan Stanley, qui a parti son propre ETF Bitcoin. Puis, ils ont exposé leur portefeuille Bitcoin pour vraiment voir que tous les Bitcoins qui sont achetés sur leur plateforme sont visibles par tous. Qu'est-ce que je veux dire par les lacunes du système financier? C'est que pendant longtemps, les institutions, encore, depuis qu'on est né, peu importe qui écoute le podcast présentement, que tu aies 100 ans ou 25 ans, le système, il a tout le temps été opaque. Opaque, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on ne voit pas derrière le rideau. Il y a des fraudes souvent, il y a des affaires qu'on ne sait pas ce qui se passe. Puis le Bitcoin, en vrai, qu'est-ce que Satoshi a créé? C'est un système financier, un système monétaire qui est transparent. On voit tous les Bitcoins, on voit toutes les transactions de tout le monde à toutes les 10 minutes, ce qui en fait qu'il ne peut pas avoir de fraude, il ne peut pas avoir de vol, il peut pas. C'est tout vraiment à pleine vue devant nous. Puis c'est ce qui manquait à notre système financier qui, justement, nous empêche de savoir si vraiment les banques ont notre argent, les investissements, on ne sait pas, c'est juste des chiffres qu'on voit à l'écran, mais on ne sait pas la vérité. Sur la blockchain Bitcoin, Mike il va nous partager à l'écran présentement, la blockchain de Bitcoin, c'est une des technologies dans Bitcoin qui fait qu'on voit toutes les transactions à toutes les 10 minutes, où qui sont rendus les Bitcoins. Fait que vraiment, c'est que à chaque 10 minutes, le bloc précédent, lui, qui a dit, OK, tous les bitcoins sont rendus à telle adresse, il print ça dans le bloc. Puis qu'est-ce qui arrive? C'est que le bloc suivant, il lui montre où qui étaient rendus les bitcoins et ainsi de suite. Fait que le grand livre des transactions, il est toujours imprégné dans le réseau Bitcoin. Fait que fais juste monter un petit peu plus haut, Mike. En haut, on voit les blocs. Puis où qu'on voit le trait d'union blanc au milieu, là, c'est où ce qu'on est présentement dans le moment présent. Chaque bloc est numéroté avec toutes les transactions qui ont eu lieu juste avant. Fait que vraiment, quand on clique sur un bloc, on peut voir toutes les transactions. Puis le réseau, c'est comme ça qui est transparent. Fait qu'exemple, les États-Unis, le US government, ils ont une adresse Bitcoin qu'on voit les Bitcoins qu'ils ont. Les autres gouvernements comme le El Salvador, même affaire. Fait que vraiment, le Bitcoin, il démontre la transparence qu'il faut avoir avec nos institutions financières qui a vraiment été une lacune depuis toujours. Puis, comme que j'ai dit tantôt, ça revient à ce sujet-là. Les nouveaux ETF Bitcoin, ils font en sorte qu'on voit les Bitcoins que ces grosses institutions-là achètent. Fait que qu'est-ce que ça apporte pour nous, le public? C'est qu'on voit vraiment que notre argent est là, les Bitcoins sont là, puis il n'y a pas de manigance derrière le rideau, que ça soit gouvernemental, que ça soit business, que ça soit banque, que ça soit n'importe quoi, on voit tout ce qu'il y a à voir. Puis, où que je voulais emmener avec ça, c'est que le Bitcoin, la blockchain sur le Bitcoin, c'est une technologie parmi tant d'autres, parce que le Bitcoin, c'est multiples technologies, toutes combinées ensemble, mais celle-là fait vraiment en sorte que le système présentement qu'on a, il se fait modifier et se fait montrer l'exemple par Bitcoin. Puis ça, je trouve ça vraiment fascinant. Puis je voulais l'expliquer à nos auditeurs qui, justement, comprennent peut-être pas vraiment toutes les technologies du Bitcoin, mais ça, c'est une des plus importantes, puis c'est la plus robuste. C'est ce qui fait que tout le monde transige à chaque jour. Fait que le livre de Bitcoin, qui est la blockchain, imprègne toutes les transactions à toutes les 10 minutes, fait qu'on peut suivre tout le temps. Puis même moi, même vous autres à la maison, vous pouvez aller voir qu'est-ce qui s'est transigé en 2009, le 23 mars 2009, si vous voulez. Tout est imprégné dans la blockchain jusqu'à la fin des temps, puis du tout début, de la première seconde que le Bitcoin est venu en ligne. Fait que Satoshi, qu'est-ce qu'il a créé? C'est vraiment un outil transparent, fait pour tout le monde. Puis qu'est-ce qui est cool, c'est que le
cette technologie-là est en train de se répartir dans notre système financier des banques pour justement adoucir, on va dire, la confiance qu'on a avec nos institutions. Ça nous fait un stress relief. C'est comme on pourrait dire, c'est plus rassurant de voir que votre banque elle a votre argent que de ne pas savoir trop ce qui se passe en arrière du rideau. Fait que vraiment, qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'on va voir avec les semaines, les mois à venir, les compagnies vont commencer à mettre leur Bitcoin balance sheet, ils vont montrer leur portefeuille en ligne, tout le monde va pouvoir avoir accès, les banques, même affaire, les gouvernements, même affaire, puis nous aussi qui utilisent Bitcoin à toutes les semaines ou peu importe, on voit tout, fait qu'il n'y a plus de stress de savoir ce qui se passe, c'est vraiment tout en ligne, puis le nouveau système global, c'est littéralement ça, le Bitcoin, ça va devenir la base de tout. La blockchain, ça va être un gros outil pour toutes les autres transactions qui vont arriver sur la planète dans les mois à venir. Ça va vraiment aller vite. Fait que vraiment, je voulais vous apporter ça aujourd'hui. Puis je vous remercie aussi pour toutes les écoutes que vous faites. Merci à ceux qui likent, qui commentent. Gênez-vous pas de nous dire si vous voulez qu'on parle d'un sujet. Mon site internet, j'ai des cours de Bitcoin qui se donnent. Vraiment, puis même juste l'Internet en général, si vous voulez apprendre plus sur le Bitcoin, il y a vraiment plein d'outils à cette heure. Il y a le AI, vous pouvez poser des questions, mais le Bitcoin est inévitable, ça s'en vient. Vraiment, portez attention à ça. C'est mon petit conseil que je vous donne aujourd'hui. Fait que je vous remercie beaucoup, puis on se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup.